Bonjour à tous. Imaginez-vous, confiez votre cheval à une professionnelle afin que celle-ci s'en occupe, le sorte en concours, puis un jour, vous le retrouvez pendu dans son box. Ça semble irréel, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien l'histoire de Cobain que je vais vous raconter aujourd'hui. Vous avez forcément vu passer cette histoire si vous suivez les actualités sur les réseaux sociaux. Des milliers de TikTok ont été publiés avec le hashtag Justice for Cobain. Mais qu'en est-il des faits? L'histoire se déroule en 2021. Cobain est un cheval d'obstacle. Il devait partir en compétition avec la cavalière qui le sortait justement et qui l'avait en confiage. Cobain était confié par sa propriétaire, Sarah Mennen. Cependant, Cobain ne monte pas dans le transport et a donc été remis dans son box, attaché à ses cours, selon les photos, avec un licol en corde et sans accès à l'eau ni à la nourriture, ce qui lui aura coûté la vie. Une fois le cheval remis au box, la cavalière, et donc la professionnelle qui l'avait au travail, décide de tout de même partir à la compétition, mais avec un autre cheval. Pendant ce temps, Cobain a tenté de se détacher, coûte que coûte, de ses liens, au point de se casser plusieurs dents, la mâchoire, et ainsi que certaines cervicales qui lui ont causé la mort. Une fois revenu de son concours, la cavalière aurait, et je dis bien aurait, puisque aucune preuve ne peut attester ces faits, caché le corps de Cobain à sa propriétaire avant de finalement lui annoncer la mort de celui-ci, la laissant dans un état de détresse émotionnelle énorme. Mais la réalité est bien plus sombre. La propriétaire, Sarah, avait mis son cheval au travail chez la professionnelle et payé plus de 1000 $ par mois pour qu'elle puisse s'en occuper convenablement. La cavalière aurait assuré que des personnes devaient venir s'occuper de Cobain pendant son absence lors de la compétition. Malheureusement, Cobain a été retrouvé mort par la maman d'une employée qui travaillait avec la professionnelle depuis plusieurs mois. Il a été retrouvé dans un état épouvantable, pendu par son licol dans son box, la mâchoire en sang. Selon le témoignage qu'une employée a donné sur TikTok dans une vidéo de plus de 6 minutes, Celle-ci déclare que ce n'est pas la première fois qu'elle laisse son cheval attaché comme ceci dans son box. Cela semblait tout à fait normal pour elle. Mais quelles sont les conséquences de cet acte ignoble? En mai 2023, Sarah, donc la propriétaire de Cobain, a poursuivi en justice la professionnelle pour plusieurs faits. Négligence, négligence aggravée, imprudence, incitation à la détresse émotionnelle, ce qui pourrait attester du fait qu'elle lui aurait caché le corps dans un premier temps. La propriétaire était donc déterminée à obtenir justice pour Cobain. Mais, contre toute attente, en mai 2024, l'affaire est réglée par un accord à l'amiable entre Sarah, donc la propriétaire, et la professionnelle qui avait Cobain au travail. Cet accord a bien été confidentiel, sans que personne n'en connaisse les termes. Malheureusement, certaines rumeurs ont été lancées sur les réseaux sociaux, disant que la propriétaire aurait accepté de l'argent de la part de la professionnelle afin que l'affaire soit classée. En mai 2025, ce sont les tribunaux des réseaux sociaux, et notamment sur TikTok et sur Instagram, que l'affaire explose littéralement. Des milliers de publications avec le hashtag Justice for Cobain. Et une vague de haine a été lancée à l'encontre de la professionnelle. Suite à cela, l'avocate de la professionnelle prend la parole en disant, je cite, « Ma cliente a été blanchie par l'UCEF des accusations d'abus intentionnels sur le cheval Cobain. L'UCEF a conclu qu'il y avait eu une erreur en ne prenant pas la décision de faire intervenir un palefrenier pour surveiller le box de Cobain en l'absence de sa cliente. Cette conclusion est une véritable victoire pour la vérité, car elle établit clairement que ma cliente n'a jamais eu l'intention de blesser Cobain. Ceux qui ont harcelé, intimidé sa cliente par le biais de menaces se sont révélés être un chien vicieux et n'ont aucun sens du fair-play ni aucun respect pour leurs semblables. Les tribunaux vont maintenant s'occuper d'eux. Si vous faites partie de la foule qui a menacé sa cliente sur les réseaux sociaux, il vous serait peut-être plus judicieux d'envisager de vous excuser et de supprimer vos publications avant de vous retrouver devant le tribunal de la Caroline du Sud. C'est une drôle de conclusion pour quelqu'un qui a été blanchi selon moi. Évidemment, de nombreuses associations agissant contre la maltraitance animale veulent justice et ne sont pas satisfaits du verdict rendu. Pour eux, un procès plus dur aurait dû avoir lieu. Afin que cela ne s'arrête pas là, ces dites associations ont lancé des pétitions afin que justice soit rendue pour Cobain. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est de la négligence ou tout simplement un malheureux accident? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et surtout n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Je serais ravie d'en faire davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.